Nous allons voir dans cette nouvelle leçon comment l'on peut réaliser ce type de matériel. Je commence par réaliser dans Photoshop ce type de texture qui se compose de 16 carrés. Dans chaque carré, je mets donc un chiffre de 1 à 16 et dans cet ordre-là. Ensuite, je crée l'image inverse et je la sauve au format TGA, mais avec un format de 512 par 512. Ensuite, j'importe la texture dans l'explorateur de matière. Je donne le nom ici de Flipbook 16. Et ensuite, je dois cocher Flipbook à cet endroit. Ensuite, je peux faire OK. J'obtiens donc cette texture dans l'explorateur de matière. Alors regardez ici, ce n'est pas une texture 2D, mais une texture Flipbook. Alors cliquons deux fois sur cette texture pour ouvrir l'éditeur de texture. Pour effectuer une animation, il faut programmer certains paramètres dans les propriétés de cette texture, donc dans cette fenêtre ici. Alors ici, nous avons la possibilité de faire une boucle sur, par exemple, les 16 images, de faire un autoplay, c'est-à-dire au moment où la texture sera mise dans le jeu, elle démarrera tout seul. Ensuite, ici, on définit le nombre d'images en horizontal. Alors ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je mets ici 4. Le nombre d'images en vertical, eh ben, dans mon cas, c'est aussi 4. Le paramètre suivant définit dans quel ordre les images vont être lues. Alors là, on voit, on a plusieurs possibilités. Dans ce cas-là, ceci veut dire que la première image qui sera lue sera le 1. Et ensuite, on fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Si par exemple, je me mets ici, eh bien, je lirai les images d'une façon complètement aléatoire. Si par exemple, j'utilise la deuxième ligne ici, eh bien, je démarrerai bien en haut à gauche, mais cette fois-ci, je lirai 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14. Ensuite, on a un paramètre ici qui s'appelle framerate. Ceci définit la vitesse dans laquelle les différentes images seront lues. Alors ici, par exemple, c'est toutes les 2 secondes. Cette fois-ci, pour réaliser une animation, eh bien, on ne va plus utiliser un simple texture sample qui donnerait donc ceci. On va aller chercher une texture New Texture Sample Flipbook. Maintenant, si je fais cette liaison et que je me mets en temps réel, eh bien, on obtient l'animation. Alors attention, dans le Flipbook, on a oublié de faire la façon de lire les images, donc pour obtenir 1, 2, 3, 4. Alors on va corriger ceci. Donc on change ici la FB méthode et je me mets comme ceci. Et maintenant c'est correct. Maintenant, on sait créer donc ce type de matière, de rajouter des effets, si l'on a suivi donc tous les cours depuis le début. Donc, on vient de voir à travers ce cours comment l'on peut créer des petites animations avec une série d'images que l'on a réalisées au préalable.